Au programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir. Tension politique au Sénégal, une plateforme regroupant des acteurs de la société civile veut prendre les devants. Mesure, c'est le nom de cette organisation. Ses membres veulent impliquer toutes les couches de la société. Objectif, garantir une stabilité au Sénégal. Présidence de l'Union africaine, le chef de l'État passe la main à Azali Assoumani. Le président de la République se réjouit de son passage à la tête de l'Union africaine. Il plaide pour la mise en place d'une unité de lutte contre le terrorisme. À Louga, 13 chefs de famille refusent de quitter leur domicile. À Madina Garage, c'est à la suite d'un lotissement annoncé par les autorités. Presque tous les habitants ont quitté les lieux. Voilà pour le sommaire. Le développement de tous ces titres, c'est dans une position. Bonsoir et bienvenue. Mesures comprenez par ici mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité, la refondation, une plateforme qui regroupe des acteurs de la société civile. Elle a été mise en place ce matin, une initiative qui se veut dissuasive par rapport à toutes les actions susceptibles de déstabiliser le pays. Ses membres vont lancer une pétition afin d'engager les citoyens dans leur combat. Khadija Diouf. Un espace d'échange et de débat sur les enjeux du pays dénommé Mesure. Ce nouveau cadre de dialogue est mis en place pour préserver la stabilité du pays aux yeux de l'un des membres du comité de pilotage. Mesure, comme son nom l'indique, pour mobiliser largement les citoyens sénégalais pour l'unité nationale que nous souhaiterons construire dans ce pays, dans le contexte assez difficile que nous vivons, mais également sur la base d'une quête de souveraineté et également de refondation de nos institutions pour sortir de cette impasse politique qui un peu nous ramène toujours aux mêmes situations que nous vivons à chaque fois qu'il y a des joutes électorales. En cette période post-électorale marquée par de nombreuses incertitudes de candidature, Mesure s'engage avec tous les citoyens pour éviter toute violence. Cette fois-ci, en sus de ces questions liées aux règles du jeu électoral, il y a la question de la problématique de l'inclusion par rapport à ces élections-là, liées à une multitude d'incertitudes de candidats. Et à cela s'ajoute la question du parrainage qui va être posée. Si on n'y prend pas garde, le Sénégal risque d'aller vers des lendemains sombres. Les membres du comité ont aussi lancé une pétition afin d'impliquer tout le monde dans ce combat citoyen. Alors, dans le cadre du lancement de mesures, il y a la nécessité d'engager tous les citoyens. Et quelle est la démarche la plus évidente pour que tout le monde se retrouve dans l'initiative? C'est de lancer une pétition. Et quand on dit pétition, il y a le texte d'appel de mesures qui y figure. Et aujourd'hui, ce que nous comptons, c'est de recueillir 1 million de signatures. 1 million de signatures de personnes qui sont engagées pour la refondation du Sénégal. Et 1 million de personnes engagées pour l'unité et la souveraineté nationale. Cette plateforme de dialogue compte opter pour une stratégie de communication publique, mais également une série de débats portant sur le dialogue citoyen au service de la paix durable. Le président de la République passe la main, il passe la main à Azali Assoumani, président des îles Comores. Fin de mandat donc pour le chef de l'État, le président de la République,
exprime sa gratitude. Selon lui, il reste encore plus motivé au front du combat pour l'Afrique, partout, pour tout et tout le temps. Le chef de l'État est revenu sur la sécurité en Afrique. Selon lui, la pacification du continent reste un défi. Le président de la République plaide pour la création d'une unité de lutte contre le terrorisme. Nous l'écoutons. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. L'Afrique, dans le groupe du G20, le processus est en bonne voie. Une annonce du président sortant de l'Union africaine revenant sur le sommet de Dakar sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. Le président Macky Sall affirme que beaucoup de pays ont entériné des contrats visant à atteindre la souveraineté alimentaire en Afrique d'un montant de 36 milliards de dollars. Je vous propose de suivre les explications de Macky Sall, président sortant de l'Union africaine. Sur la gouvernance mondiale, il est clair que la réforme du Conseil de sécurité ne connaît pas d'évolution significative et nous devons poursuivre ce combat. Par contre, s'agissant de la gouvernance économique et financière mondiale, je suis heureux d'annoncer que le processus d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20 est en bonne voie suite aux démarches que j'ai effectuées dans ce sens aussitôt après ma prise de fonction. À ce jour, 10 des 20 membres du groupe, donc du G20, ont exprimé publiquement leur soutien. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, la participation record de haut niveau, chefs d'État et de gouvernement, en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Ainsi, sur la base de leurs programmes prioritaires, plusieurs pays ont déjà signé avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux des compacts visant à stimuler la production, la transformation, le commerce agricole pour un montant, tenez-vous bien, de 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars, dont 10 milliards mobilisés par la Banque africaine de développement. Je l'annonçais en titre, 13 chefs de famille ne veulent pas quitter leur maison. C'est à Médina Garage, dans la commune de Louga. Les autorités ont décidé de procéder au lotissement du quartier. Presque tous les habitants ont quitté les lieux, excepté les 13 chefs de famille. Ils veulent garder leur parcelle. N'est-ce pas, Sékou Diallo? Elles sont 13 familles qui désignent au lotissement d'une partie du quartier Médina Garage, commune de Louga. Elles sont menacées de déplacement et elles ne veulent pas quitter les lieux. Nous, les femmes, nous sommes plus déterminés que les hommes. Nous n'allons pas bouger d'ici. Nous habitons ici depuis 2009. Les autorités nous avaient promis un quota de 65 parcelles, mais rien n'a été respecté. Elles viennent la nuit pour lotir, mais nous n'allons jamais laisser faire.
Certains chefs de famille ont déjà quitté les lieux, mais avec des difficiles conditions de vie dans des zones reculées inquiètent ces familles. Elles demandent aux autorités de trouver une autre solution. Ils sont déplacés à Médina Salam et nous refusons ce déplacement parce que tout simplement ces autorités n'ont pas honoré leur parole. Et là-bas, c'est la souffrance. Il n'y a ni école, ni infrastructure de santé, ni marché. C'est vraiment difficile. amul école amul dispensaire amul marché kon ñun suñu xale yu commencé jàng seen avenir lan la ñun bu ñu xëyee ku feebar guddi foo jëm. Ces familles ne réclament ni indemnisation ni un autre terrain et elles ont tenu un point de presse pour dénoncer ce qu'elles appellent forcing. Sékou Diallo, l'ONAS engage une série de travaux dans le cadre d'un chantier de rénovation du réseau d'assainissement des eaux usées. Plus de 200 millions de francs CFA ont été injectés dans ce projet. 200 jeunes volontaires de l'assainissement ont été impliqués. Le directeur général de l'ONAS assure que les travaux sont presque terminés. À propos tenus lors d'une visite à Anne-Marie et dans d'autres localités. Mamour Diallo, directeur général de l'ONAS, est interrogé par Boudan Diatch. Au niveau des Maris, l'ONAS a engagé une série de travaux dans le cadre d'un chantier de rénovation du réseau des eaux usées, où effectivement l'ONAS a dépensé plus de 200 millions de francs CFA pour un peu redynamiser et rénover le réseau sur place. Et nous avons été agréablement surpris de constater que les travaux sont quasiment terminés, à plus de 80%. Il reste pratiquement deux lots. Un lot au niveau du marigot des Maris, mais également un autre lot que les populations nous ont signalé elles-mêmes sur place et que l'ONAS a pris l'engagement de réaliser, notamment au niveau de l'îlot F du quartier des Maris. Et ces travaux seront terminés, Inch'Allah, d'ici quelques semaines. Alors, tout cela entre dans le cadre de la lutte que l'État du Sénégal, à travers son excellence le président de la République, est en train de mener donc, contre les inondations. L'objectif étant de réduire au maximum l'effet de ces inondations sur les populations. Je voudrais annoncer également aux populations que l'ONAS s'est engagé dans une perspective de recrutement de jeunes dans le cadre d'un projet qui s'appelle, disons, un projet de recrutement de volontaires de l'assainissement. Lesquels volontaires auront pour mission de nous aider dans le travail du curage, du nettoyage, mais surtout dans la sécurisation de notre réseau. 25e édition du carnaval de Kafountine. La thématique retenue cette année est le développement de la commune et la lutte contre l'immigration clandestine. Le maire de la commune veut s'appuyer sur ce type d'événement pour relancer le tourisme. Il plaide pour l'inscription du festival d'Abéné dans l'agenda culturel du pays. Hassan Ba et Daouda Sambou. Sur ces propos, je voudrais déclarer officiellement ouvert cette 25e édition du carnaval de Kafountine. C'est le sous-préfet de Kataba 1, Amadou Wagé, qui a donné le top départ de la 25e édition du carnaval de Kafountine, une édition placée sous le thème « Le développement de la commune et la lutte contre l'immigration clandestine ». Marraine de cette année, l'ambassadeur d'Argentine au Sénégal pense que la formation est le moyen le plus efficace pour lutter contre ce phénomène. Il n'y a pas de meilleure façon de lutter contre l'immigration clandestine que s'attaquer à la formation des jeunes dans les secteurs qui ont du potentiel productif. Et là, c'est où les pays du Sud global, comme l'Argentine et le Sénégal, peuvent aller main sur la main et s'aider à développer les capacités de la jeunesse et des gens qui ont intérêt à se former dans ces domaines. Ce carnaval s'inscrit aussi dans le cadre du produit touristique parce que le combat dans cette zone, c'est de promouvoir le tourisme. Le maire David Diatta invite les populations à s'approprier du projet de la SAPCO sur la station balnéaire de Kafountine à Béné Diana. Voici que nous avons une opportunité
une chance avec le projet de tourisme intégré à Kafountine à travers la SAPCO. Je lance un vibrant appel à toutes les populations et je rassure tout le monde pour dire que ce projet est un projet d'un intérêt capital parce que Kafountine en a fortement besoin. 29e édition pour le festival d'Abéné et 25 pour le carnaval de Kafountine. Mais ces deux manifestations ne trouvent toujours pas de place dans l'agenda culturel du pays. Le maire interpelle les autorités étatiques. Je voudrais lancer un message solennel pour demander à ce que ce carnaval et le festival d'Abéné soient inscrits dans l'agenda culturel national au niveau du ministère de l'Agriculture. Plusieurs maires du département de Bignona ont assisté au lancement de la 25e édition du carnaval de Kafountine. Préparatifs du Gamou de Nguet, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement. Gamou de Nguet, c'est dans le Dara Djolof. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Serigne Ousmane Niang. Il est le porte-parole de la famille de Mam Gor Sané Niang et Latir Ndiaye, préfet de Dara Djolof. Ils sont ici au micro de Babacar Ndiaye. Donc, l'occasion de rencontrer le Khalif et tous les membres de la famille, ainsi que le comité d'organisation, pour discuter des attentes de la famille par rapport à l'État pour la bonne tenue du Gamou de Nguet. Donc, nous avons écouté les guides religieux, nous avons écouté également les membres du comité d'organisation qui ont fait part de leurs attentes. Les services départementaux qui ont participé à cette rencontre ont bien pris note et ont pris des engagements par rapport à ces différentes doléances. Un CRD également sera tenu à Louga sous la présidence du gouverneur et en présence des services régionaux. Ces différentes attentes seront réitérées, permettra au gouverneur et aux services régionaux d'apporter leur concours. Et nous osons espérer qu'avant le jour J, toutes les conditions seront prises pour un bon déroulement de l'événement. Et puis dans la rubrique Portrait du jour, nous allons à la rencontre de Daouda Diaw, conducteur de car rapide. Il nous raconte son quotidien entre embrouilles avec les clients et les difficultés qu'il rencontre sur la route. Daouda revient sur un métier pas si simple, mais qui le passionne. Abdurrahmani. Dans l'univers des cars rapides ou Ndiaga Ndiaye, deux personnes essentielles, le chauffeur et l'apprenti. Daouda Diaw a exercé les deux métiers. Aujourd'hui, il est devenu chauffeur après une formation réussie. Il dit avoir embrassé ce métier dès l'âge de 13 ans. Aujourd'hui mature et chauffeur, il se souvient de l'époque où il était apprenti. Les embrouilles avec les clients. Nous considérons que seuls nos parents nous aiment sur terre. Les clients ne respectent pas les apprentis. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils nous traitent de moins que rien. Je ne peux pas comprendre cela. Ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes, car ils montent à bord de nos cars. C'est aberrant à mon sens. Beaucoup pensent que c'est un métier exercé par des bandits. Tel n'est pas le cas. Des trajets improvisés, parfois des clients à qui il refusait de rendre la monnaie, les quelques causes de discorde entre clients et apprentis. Si par exemple le car quitte Colobane pour Grand Yoff, l'apprenti, s'il le souhaite, peut dire que le car s'arrête à Castor. Les clients donneront chacun 100 francs. Une fois arrivé là-bas, il faut descendre tout le monde et c'est un autre nombre qui monte à bord. Malheureusement, c'est ce que les clients ne peuvent pas supporter. Bienvenue dans le monde des cars rapides. Daouda Diaw décrit. Un bon jour, le propriétaire d'un car peut se réveiller
et vous demandez d'arrêter. Ce n'est pas normal. Nous aimerions avoir une aide dans ce sens. Un métier qu'il a hérité de son oncle. Un amour pour ce métier qu'il a tant rêvé d'exercer jeune. Un rêve qui devient en réalité un cauchemar au vu des nombreuses difficultés qu'il dit rencontrer. De cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.